Et bonjour les coaster fans, qu'est-ce qui s'est passé? Le 23 juin 2023, la communauté est remuée par une info de la plus haute importance. Le Saint Coaster Count a enfin tranché. Certains flumes tels que Chiapas ou Menhir Express comptent désormais plus que de simples flume rides. Vous avez sans doute une info, et si c'est pas le cas, eh bien laissez-moi vous expliquer. Pour celles et ceux qui ne seraient pas encore au courant, le Coaster Count, également appelé chasse au crédit, est une pratique très répandue dans le milieu des fans de parc, en particulier chez les passionnés de coaster. Le principe consiste simplement à collectionner des montagnes russes et d'exhiber devant ses compères sur les réseaux, par exemple certains paliers tels que le 100e crédit, le 200e, le 300e, etc. simplement pour montrer où l'on en est et impressionner les copains. L'idée est au départ intéressante et fait envie lorsqu'on se lance dans la passion des montagnes russes. Le Coaster Count nous incite à parcourir des parcs encore inexplorés et agrandit notre soif de nouveaux modèles toujours plus innovants, plus burlesques les uns que les autres. Mais cette pratique entraîne également des dérives. Menée d'une main de maître par ces gourous comme l'une des figures françaises dénommée Doubic, ces fameux gourous menant des hooligans de la chasse au crédit prennent tout ce qui est considéré comme coaster pour l'ajouter à leur collection. Ainsi sont prises d'assaut par des grands bonhommes d'une trentaine d'années, 1m90, des pommes Pinfari et autres merdouilles destinées aux enfants. Même une Speedchenie des plus inutiles aura autant de valeur dans votre Coaster Count qu'un légendaire Expédition GeForce. Surprenant, n'est-ce pas? Sont-ils complètement fous? Des génies incompris? Syndrome de Peter Pan? TDAH? Psychopathes? Ou juste passionnés? Quoi qu'il en soit, oui, j'ai fait ce choix, moi aussi il y a bien 2 ans, de rejoindre ce club des plus fascinants. Vous vous doutez bien qu'avec cette soif de découverte, on cherche toujours la petite bête. Le coaster qui peut être, mais qui ne l'est pas encore. Sujet à débat. C'est pourquoi, pour éviter toute discorde et que tout le monde se mette d'accord dans cette course à qui aura la plus grosse collection de coasters, du coup, Coaster Count s'est imposé comme leader de la compta à crédit. Bon, d'ailleurs, je me dis, si vraiment certains d'entre vous sont archi novices et que vous êtes vraiment pas à l'aise avec la définition basique d'un coaster, je vous invite à regarder une vidéo que je vous mets en fiche pour vous donner les codes de base. Pour les autres, on continue. Il y a quelques années, le débat de savoir si les disco coasters Zamperla, donc ce que vous voyez ici en image, étaient considérés comme des coasters a été résolu par Coaster Count. Du coup, tout le monde a vu son Coaster Count plus ou moins augmenter en une soirée, en fonction de nombre du bousin du constructeur italien qui l'avait raidé. On pensait en être débarrassé, tout le monde était d'accord, on comptabilise certains rides chelous comme le disco et point barre. Oui, mais certains ont soulevé une question que personne ne s'était jamais, mais vraiment jamais posée, et on peut comprendre pourquoi. Cette question était... Ouais, est-ce que les bûches là c'est des coasters du coup? Parce que ça glisse quoi. Donc c'est comme c'est comme des rails, avec des roues, je crois. Mais n'ayez crainte, ce genre de question n'aura jamais de réponse tant celle-ci est évidente. Hein? Oui, bah non, mais sinon je serais pas en train de vous faire cette vidéo. Parce que depuis le 23 juin, du coup, certains flume rides sont comptabilisés par Coaster Count comme des crédits. Donc c'est pas tous des crédits, c'est seulement ceux qui ont une petite bosse finale à la manière de Chiapas ou de Menhir Express. On en a vraiment pas beaucoup si on devait faire une comparaison avec les discos qui se reproduisent comme des lapins. Mais du coup, vous vous doutez bien que tout ça a foutu un sacré bordel sur les réseaux. On a aussi bien eu des gourous du crédit, SO Doubic, et tant d'autres, qui se réjouissent d'ajouter des nouveaux coasters de façon purement légale, et d'autres passionnés qui crient au scandale. Personnellement, je serais plutôt du côté de la première team. Quand on regarde bien, les water coasters sont comptabilisés comme des crédits. Quand on prend le cas d'un Poséidon ou d'un Krampus par exemple, on comprend. Le parcours possède plusieurs virages, et donc même si une partie du ride n'est pas reliée à des rails, on retrouve quand même un réel parcours de montagne russe. Cependant, des attractions aquatiques comme Atlantica Europa Park sont également considérées comme des coasters, alors qu'ils ne possèdent qu'une drop finale avec... Ah bah oui, cette même petite bosse à la fin. Alors certains me diront, ouais, mais les flumes ça glisse comme un toboggan, donc même si Chiapas ou Menhir ils ont l'air d'être attachés à des rails, ils font que glisser. Et donc ce que je demanderais à ces mêmes personnes, c'est s'ils comptabilisent les bobsleighs de chez MacRide, qui eux aussi, comme les flumes, glissent sur une pente et ne sont pas accrochés directement à un rail. Vous l'aurez compris, personne ne sait vraiment qu'est-ce qui est un coaster dans ce cas-là. Parce que je vous avoue que j'ai très envie de les compter comme des coasters, et d'ailleurs personnellement c'est ce que je vais faire à partir d'aujourd'hui, mais je comprends également toutes celles et ceux qui disent que c'est pas des crédits. Surtout qu'en termes de parcours, on est vraiment sur du flume ride, et c'est seulement quelques petits mètres de ride qui prennent une sorte d'aspect de coaster, mais qui pour nous ne donnent que la sensation d'un simple flume. Donc ça pose aussi la question de la valeur du coaster count, parce que si on se retrouve à comptabiliser des coasters que d'autres ne vont pas compter, on se retrouve forcément avec des collections qui n'ont plus la même valeur, et donc ça perd tout son sens. C'est pourquoi je vais essayer de lancer le débat dans cet espace commentaire, donc je vous invite à me dire qu'est-ce que vous en pensez juste en dessous de cette vidéo. Est-ce que vous allez les comptabiliser? Si oui,
oui, pourquoi? Et sinon, pareil, dites pourquoi. Bon, je sais que je suis en train de créer un monstre en posant cette question, mais je pense que le débat mérite désormais d'être lancé. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je m'apprête justement à retourner faire grimper mon coaster count dans un parc de qualité avec mon cher Franck d'ici quelques jours, donc un nouveau vlog dans un parc néerlandais va faire son apparition. De toute façon, vous pourrez suivre notre journée en direct sur mon Instagram et sur celui de Franck que je vous mets juste ici. Quant à moi, sur ce, je vous dis à plus les coaster fans.